Un incube, c'est quoi? Le démon incube, c'est tout simplement, quand vous tapez la définition, incube, on vous dit ici, un démon incube est un démon mâle qui prend corps, en gros, quand on dit corps, qui prend l'apparence dans les rêves pour séduire les femmes couchées, abuser des femmes sexuellement pendant qu'elles sont en train de dormir. Et un cube, on vous dit aussi qu'un cube, en gros, est un démon, l'équivalent mâle de la succube. Et le mot incube vient du latin cubar, signifiant coucher, et de inc, qui veut dire signifie sur, donc coucher sur. Mais dans la langue originelle, qui est le droit l'ancien, on va vous donner le vrai nom du mot succube et incube. Pour cela, on va entrer premièrement, on va vous dévoiler en profondeur ce qui se cache derrière, ce qu'il y a derrière le monde des rêves. Quand vous avez des rêves érotiques, des rêves sexuels, durant que ce soit la nuit ou bien en journée, peu importe le moment, on va vous expliquer comment ces démons font pour pénétrer dans la porte de vos rêves afin de vous abuser sexuellement. Ici, on va plus parler du démon mâle dans un cube concernant les femmes. Et le démon incube aussi peut avoir des rapports sexuels aussi avec des hommes durant la nuit en fonction des penchants bizarres de certains. Mais ici, nous allons nous focaliser sur le démon mâle incube. Donc, premièrement, on va aller dans Doubiset. Doubiset qui est le livre d'Enoch, le livre secret d'Enoch. Dans Enoch, son vrai nom c'est Doubiset qui veut dire initié en même temps baptisé. Dans Doubiset, chapitre 1, verset 235, il est dit ici, Dibangane et Biedi me transportèrent dans une autre réalité, une époque bien après la dérive des fragments du continent. Donc, à une époque reculée, à un moment donné dans l'Afrique ancestrale, le patriarche, le bien-aimé, connu sous la personne de Doubiset. Donc, ils vont prendre son histoire, ils vont trafiquer, ils vont changer les lieux de naissance, les couleurs, ils vont donner le nom d'Enoch. Mais il avait reçu une visite de deux puissants visiteurs qui s'étaient émanés par-delà les cieux visibles. Ils sont venus dans le visible qui était le passé et qui est ce passé étant le présent de Doubiset. En ce moment, ces deux puissantes entités qui vont récupérer, qui vont prendre Doubiset, ils vont faire en sorte qu'il soit extirpé de son corps physique afin de le faire introduire dans la dimension spirituelle. Et là-bas, il va contempler dans des visions, il va voir l'avenir, il va voir ce qui va se produire bien avant le grand cataclysme, bien avant le grand déluge. Et on vous dit ici que Dibangane et Biedi me transportèrent dans une autre réalité, point virgule, une époque bien après la dérive des fragments du continent. Verset 262, toujours dans Doubiset, chapitre 1, à partir du verset 262, il est dit ici, parmi ces créatures, virgule, donc, à un moment donné, il a vu des choses, il a vu le monde des sirènes des eaux, c'est-à-dire des Mengu Mamadiba. Et il a vu les démons, il a vu des esprits impurs. Et parmi ces esprits, il a aussi vu ce qu'on va appeler les démons succubes et incubes. Mais ici, il va donner le vrai nom. On vous dit ici que parmi ces créatures, je vis aussi les Mindi, c'est-à-dire les esprits Kanja, qui veut dire succube et incube, donc dans la langue originelle, parce qu'on veut vous faire croire que un cube, en gros, on veut vous faire croire que un cube vient du latin. Oui, on vous dit que ça vient du latin. Si ça vient pas du latin, on va vous donner telle phrase, ça vient de la Grèce antique ou bien du grec ancien. Vous voyez? Or, avant le latin, avant le grec ancien, il y avait déjà, on nommait déjà ces esprits-là. On nommait ces esprits immondes. Ils étaient connus sous le nom de Midima Kanja, qui veut dire démon incube. On va vous donner la définition même. Qu'est-ce que veut dire ici? Ils prenaient la forme de très belles femmes et hommes pour séduire les hommes et les femmes durant leur sommeil. Donc Doubiset avait vu cela. Il avait pénétré cela déjà à une époque reculée. Avant que la chose ne se manifeste, il avait vu cela. Et dans Doubiset, chapitre 1, verset 1008, oui, verset 1008, il est dit ceci. C'est à cette époque précise qu'un groupe de Mindima Kanja, vous voyez, démons, succubes et incubes, et Menguma Madiba, donc sirène des eaux, espèrent dans l'art de la séduction, virgule,
se mettra à prendre, se mettra à prendre, se mettra, c'est dans le futur, parce qu'on lui a montré le futur, se mettra à prendre la forme de très belles femmes noires et hommes noirs pour séduire les hommes et les femmes de Batoba et Yondi, c'est-à-dire les Atlantes, durant leur sommeil. Il y a point ici. Donc, on avait déjà montré cela à Tobisset. Il avait déjà vu c'était quoi les succubes, les incubes, les maris, les femmes de nuit. Donc, Midima Kanja. Et Midima Kanja, dans la langue originelle, veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire esprit violeur. Vous voyez? Esprit violeur. Ce sont des esprits qui violent, qui abusent intimement des femmes, qui abusent intimement des hommes en fonction des penchants bizarres de Satan. Ces esprits viennent, vont vous séduire exactement comme les sirènes des eaux, parce qu'il y a les sirènes des eaux qui font aussi exactement comme ces esprits-là, les succubes et les incubes, dont Midi, Kanja, sont des esprits violeurs. Non seulement ils violent la loi, ils violent, ils abusent des gens intimement.